Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Ce matin, nous allons parler d'un sujet excessivement sérieux, mais aussi excessivement important, puisque la vie que nous menons, finalement, dépend des croyances que nous nous sommes faites depuis que nous sommes tout petits. Tout l'ensemble de nos croyances fait que nous sommes et que nous menons une vie en rapport avec les croyances. C'est assez incroyable quand on pense que finalement, nous sommes devenus simplement le résultat des croyances. Et ce sont des croyances que nous avons eues dès qu'on était tout petit. Par exemple, on dit qu'il y a eu au moins 3-4 événements dans notre vie qui nous ont marqués alors que nous étions très jeunes. On va vous donner un exemple très simple. Par exemple, si vous avez eu une expérience très difficile avec un chien qui vous a fait très peur alors que vous aviez peut-être juste 2 ou 3 ans à l'époque, eh bien, pour vous, les chiens vont être dorénavant perçus comme un animal dangereux. Si à un moment donné, vous avez été, par exemple, mis dans une situation où la petite fille, à un moment donné, qui cherche sa mère et finalement, elle ne la voit pas dans sa maison, elle a seulement 4 ans et elle cherche maman, maman, où elle est, puis là, tout à coup, elle voit la porte ouverte et elle pense que sa mère est partie. Ne serait-ce que ces 20 secondes-là, même si sa mère était simplement juste à l'extérieur, tout près de la porte, ne voyant pas sa mère, elle commence à souffrir d'insécurité. Et cette insécurité va se répercuter dans les moments également de sa vie adulte. Si à un moment donné, vous avez été bousculé ou intimidé par un homme qui était barbu, par exemple, il y a de fortes chances que vous ne mariez pas un homme barbu dans votre vie. Et c'est ainsi, ça fait partie de votre inconscient. Et l'autre croyance, c'est celle justement où la société vous a donné des croyances, où les parents vous ont donné des croyances, où votre enseignement, votre éducation vous a donné également des croyances. Fait que si on rassemble tout ça, finalement, ce que l'on pense aujourd'hui n'est simplement que le résultat de toutes ces croyances que nous avons eues, souvent que nous avons eues de façon erronée, à mon avis, ou qu'on nous a donné alors que ce n'était pas véritablement ce dont nous devions penser par nous-mêmes. Donc, il faut refaire tout ce processus de cheminement pour se débarrasser de ce qui vient finalement d'autrui ou de nos fausses croyances finalement. Nous avons été, par exemple, imbibés de ce que j'appellerais de petitesse. Nous sommes nés, par exemple, dans le péché. Ce sont de vieilles croyances, mais évidemment, tout ce que les générations passées ont pu supporter comme croyances, nous les avons en quelque part traînés au cours de notre propre génération. Nous sommes le résultat de tout ce passé, finalement, qui interfère constamment contre nous. Et si tous ces processus de croyance étaient faux, possiblement que notre vie serait complètement différente. Ici, au lieu de petitesse, nous étions des êtres formidables, nous étions des êtres remplis d'amour, nous étions des êtres très créatifs. Est-ce que notre vie changerait? Et oui, il faut commencer dès maintenant à se débarrasser de ces fausses croyances et réaliser que nous sommes des êtres terriblement formidables et créatifs. Bonne journée à tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vais vous le montrer dans ma main. C'est une vraie pièce de collection, je vous le dis. Il s'agit, je veux juste vous montrer la grandeur, c'est un médaillon extraordinaire. C'est un peu plus grand qu'un 2 $. C'est avec le magnifique visage de la Vierge Marie. Et à l'endos, c'est écrit ceci: « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». Ce médaillon, il est déjà béni. Comme je vous dis, c'est une pièce de collection. C'est en zinc, c'est fabriqué au Québec. Et si vous avez celui qu'on avait fait l'année dernière avec le beau visage de Jésus, c'est la même grandeur. Et je dois vous dire que ça fera plaisir à beaucoup de gens, juste de l'avoir dans ses poches, de sentir que Marie est notre protectrice. Et je vous dis tout de suite que ce cadeau, comme il est très long à faire, il est en quantité très limitée. On les a déjà au bureau, mais comme c'est très long à faire, on ne pourra pas en recommander d'autres. Donc, si vous le voulez, ce médaillon, je vous invite à le commander très rapidement. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez ce beau médaillon de la Vierge Marie. C'est vraiment une belle exclusivité et c'est très agréable à l'avoir toujours sur nous. Ça nous rappelle que Marie nous protège toujours. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Imaginez, il a été aumônier de la prison de Bordeaux pendant 38 ans. Pouvez-vous vous imaginer tout ce qu'il a vu et entendu? Et c'est pour ça que c'est un homme qui ne se permet jamais de juger quelqu'un. J'ai une grande affection pour lui, le Père Jean. Bonjour. Nous sommes toujours dans cette grande fête de la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, nous allons célébrer la Visitation. L'Évangile nous vient de Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Marie, au moment de l'Annonciation, apprend que sa cousine Élisabeth, qui est très âgée, est enceinte.
Elle décide donc d'aller visiter sa cousine. Son geste est un geste de profonde amitié, de grande générosité, parce qu'elle considère sa cousine comme dans le besoin, et puis nécessairement, elle va rester 3 mois avec elle. Et voilà que cette rencontre a été l'occasion d'une grande joie pour les deux. D'abord, Élisabeth va dire « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » C'est le « Je vous salue Marie » qu'on célèbre. Quel bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Et Marie reprendra un chant d'action de grâce aussi devant cet événement si merveilleux. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mes amis, dans nos vies, comment ne pas rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies depuis notre enfance? Pour ma part, j'aime souvent dire que si je suis prêtre aujourd'hui, 50 ans de sacerdoce, je n'ai pas été appelé, mais j'ai été séduit. Séduit par l'amour fou de Dieu depuis mon enfance à travers des petits moments, des petits gestes de rien, jusqu'à aujourd'hui. Et même dans les moments de péché, d'errance, d'infidélité, Dieu était là pour manifester toute sa tendresse, tout son amour. Et aujourd'hui encore, je le réalise, je le vois, Jésus me séduit par des personnes, des gestes, une lecture, une émission de radio, de télévision. Et je ne peux pas faire autrement, dans des moments de silence au fond de mon âme, de vivre ce chant de l'action de grâce que Marie a vécu avec sa cousine Élisabeth. Tout est grâce, disait Thérèse de l'Enfant Jésus. Et à chacune de mes méditations, je ne peux faire autrement que de dire, Seigneur, tout est grâce, tout est par ta volonté d'amour. Chers amis, on peut vivre chacun et chacune de nous autres des visitations, les uns envers les autres, personnellement. Par exemple, rendre visite à quelqu'un qui est prisonnier ou prisonnière, rendre visite à un malade ou une malade, être auprès d'une personne qui est seule, qui est déprimée. Mais aussi, dans le corps mystique, il ne faudrait jamais oublier une chose, c'est qu'on est tous unis, les uns les autres, dans le cœur du Christ, dans l'Esprit Saint. Et par la prière aussi, on peut aller rejoindre des personnes, leur rendre visite par la prière. C'est ça qu'on appelle le corps mystique. La visite chez ces personnes-là engendre la joie, mais elle engendre aussi la joie et l'action de grâce en chacun et chacune de nous autres. C'est ça qui est merveilleux. Et à chaque fois qu'on rend visite à quelqu'un, que ce soit par la prière ou par nos actions, faire personnellement, on peut dire que nous rendons visite à Jésus. Chaque fois que tu l'as fait à un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Alors voyez-vous, dans cette action de grâce avec la Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci, elle est très vraie d'ailleurs. La véritable amitié, ce n'est pas d'être inséparable, c'est d'être séparé et que rien ne change. Ça, c'est tellement vrai. Vous savez, vous avez peut-être des amis au loin. Moi, j'ai un ami qui reste en Allemagne. On se voit très, très peu souvent. Mais lorsqu'on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. L'amitié véritable, c'est exactement comme ça. Bye bye. Mais la deuxième partie de la phrase, c'est comme soi-même. Donc ça présuppose... Et on l'oublie souvent. Ça présuppose qu'il faut s'aimer soi-même. Donc Jésus aussi nous intimait l'ordre, quelque part, d'apprendre à nous aimer. Et ça aussi, ça a été souvent oublié. Oui, tout à fait. Et c'est très important. Et je dirais même que c'est important parce que c'est peut-être difficile finalement d'aimer véritablement l'autre si on ne s'aime pas soi-même.